Nihao et bienvenue sur Sifone.fr, un guia Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine. Toujours en direct de Chine. Alors cette semaine, on va tester le Apai i9220. Et là, vous allez me dire, mais le i9220 de chez Apai, on l'a déjà testé. Et oui, mais non, mais c'est pas le même. En fait, il s'appelle toujours i9220, mais celui-là, il ne fait que 5 pouces, comme c'est écrit sur la boîte ici. Alors que le gros Apai, il faisait quand même 5,3 pouces ou 5,2 pouces en fonction du métrage de chacun. Donc ce téléphone-là, lui, il est rigoureusement identique au Apai qu'on avait pu voir la dernière fois. Alors, l'appareil photo avec double flash derrière, toujours sans logo. On nous a dit, il n'y aura pas de logo Samsung, pas chez nous. Micro SD, double SIM, une grosse batterie de 2800 mAh. Un cache toujours aussi douteux, ces caches, mais bon, les Samsung ils sont comme ça aussi, donc en même temps, je pestais contre les caches et ayant un Nexus, c'est exactement la même cochonnerie. Donc, mise en route. Donc c'est toujours du Android 4.0, normal. Sur le côté gauche, une prise bouton on-off, sous le côté droit, bouton volume plus-moins, sur le dessus, rien. Et sous le dessous, une prise jack, le micro et une micro USB. Donc le téléphone, il est beau, forcément, c'est un gros téléphone. C'est vraiment les gros téléphones à la mode. Aujourd'hui, 5 pouces, 4 pouces 3, ça commence à faire un petit. 5 pouces, ça commence vraiment à être bien. Et là, Apai a décidé de sortir un modèle qui a quand même pas mal d'avantages. Donc on résumera dans les plus et les moins de tout à l'heure. Donc le téléphone, c'est bien un double SIM. Oh. Voilà, double SIM avec des émuis en 35. Là, on est bien. La version, c'est flagrant. On va vous le remettre quand même. C'est du Android 4.0. À propos du téléphone. Alors, c'est du 4.0.3. Alors, apparemment, on a eu des remontées de membres qui nous ont dit qu'en fait on arrivait à trouver sur l'internet des téléphones avec du 4.0.9. Pourquoi pas? Moi j'ai un Google Nexus qui est censé être le téléphone le plus à jour, je suis en 4.02. Là on est en 4.03 certainement parce qu'il y a de la bricole. Bon 4.09 pourquoi pas, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Donc l'appareil, toujours pareil, on peut lire des musiques. Britney Spears est toujours là. Pas trop longtemps, parce que YouTube ils n'aiment pas sinon. Donc il y a toujours Britney Spears, il y a toujours de la musique, on peut toujours lire des photos, des vidéos, via la carte que vous allez installer, la carte SD donc dans notre cas, ou la mémoire en interne. Le téléphone a bien sûr de la mémoire en interne, qu'on va vous faire voir directement ici. Tac, allez, mémoire, stockage. Donc voilà, donc il y a bien une carte SD, il y a bien 450 MO de mémoire en interne et 2 Go,06. Alors en fait 440 MO de RAM et 2 Go de ROM plus la mémoire qu'on ajoutera par derrière. Le téléphone, il est en bon français, là il n'y a pas de problème. Le clavier, maintenant on sait faire, on vous met directement, il suffit que je le dise, le seul téléphone qu'on n'a pas bidouillé. Alors pour mettre le clavier en AZERTY, on prend les langue français, donc là il est en anglais par défaut, on clique ici, on clique sur l'anglais, là on met français, tac, et on revient sur la home, et là le clavier est en AZERTY, ça c'est bon, et franchement c'était facile. Le clavier, donc ça c'est bon. Ensuite l'appareil photo, hop, le market, bien sûr, tous les téléphones chez nous, sauf les prototypes quand on les teste, tous les téléphones sont livrés avec le market en français. Téléphone livré sans market mais ajouté par nos soins, enfin par le soin de l'usine mais demandé par nous. L'appareil photo, on ne peut pas le voir, comme ça, voilà. On appuie. Voilà, donc l'appareil photo il est bien, apparemment pas d'autofocus, mais voilà, pas d'autofocus, mais l'appareil photo est de bonne facture. Et ça fait plaisir. Alors, les plus et les moins de la bête, juste après le benchmark. Hop là, on a oublié
de vous en parler. Le benchmark, alors, toujours notre petit score. Alors, le téléphone fait 3575 au score benchmark. C'est pas mal, hein. Il fait un peu moins que son grand frère en 5 pouces 3, qui lui était à 3565. Mais ça reste un score qui est plutôt honorable. Là, vous avez les performances graphiques et 2D, 3D, le CPU, tout bien. Les informations. Donc le modèle du téléphone, c'est bien MP, c'est bien MT6575, donc compatible 3G France, compatible Flash. Le processeur, il fait bien 1 GHz. La résolution, toujours un petit peu basse, 480-800 pour l'écran, c'est dommage. Mais le fabricant nous a juré ses grands dieux que la technologie de l'écran était IPS. Alors c'est vrai que ça fera partie des points positifs, et si on devait comparer au 9220 qu'on a aussi en stock, il est clair que cet écran est un petit peu mieux au niveau un petit peu plus lumineux. Donc la mémoire interne, la RAM, l'Android 4.0 et le noyau, voilà. Tout ça, c'est la routine, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui aiment bien la version qu'on leur donne un petit peu le benchmark. Donc le téléphone, qu'est-ce qu'on aime bien nous? En fait, son écran déjà 5 pouces, c'est bien, c'est pas le 5 pouces 3, c'est vrai que c'est pas beaucoup plus, mais ça apporte un petit confort, et là 5 pouces, c'est vrai que ça permet de rentrer un peu dans toutes les poches. C'est mieux. Technologie IPS, pourquoi pas, au niveau du LCD, c'est crédible. Nous, vraiment, on a essayé, quand on compare avec le 9220, qu'on a d'un autre modèle, il est clair que celui-là est un petit peu plus lumineux, et en plus, le téléphone est moins cher. Parce que là, iPad a vraiment décidé de jouer le jeu. En fait, on leur a demandé de faire un effort sur le prix, ils l'ont fait, et du coup, on a répercuté ça directement sur les ventes. Ce qu'on aime bien, le CPU MT6575, c'est un CPU royal, je veux dire, tout marche bien, il est rapide, il est fluide, il gère le flash, on peut mettre du 4.0, c'est royal. L'appareil photo fait 8 millions de pixels, toujours par interpolation, c'est du 5 interpolé en 8, mais on a bien des photos qui font 3 millions. Alors, petite coupure, normalement vous n'aurez rien vu si je ne l'aurais pas dit, mais bon, l'HD c'est lourd et la mémoire est limitée. Donc on était aux photos, donc c'est bien du 5 millions interpolé en 8, 3 millions, 3000 par 2000, enfin on a bien le nombre de pixels. Les vidéos, c'est pas mal, les vidéos on est toujours en 1280 par 720p, donc ça fait des petites vidéos en HD qui sont plutôt bien. En plus, comme on a Android, hop là, c'est pas la musique, c'est les photos, forcément. Voilà. Donc on a le panoramique, on a la photo, on a la vidéo, enfin, ça permet vraiment d'avoir... ça fait des belles vidéos, c'est un appareil qui est complet. Le GPS, donc le GPS testé en extérieur avec Google Maps, donc on le teste 2 fois maintenant le GPS depuis cette semaine. On teste une fois avec les paramètres du téléphone, on rentre dans le menu ingénieur, on regarde s'il voit les satellites, mais par expérience on sait que certains téléphones voient les satellites mais n'arrivent pas à communiquer avec eux. C'était le cas du HDC qui voyait les satellites trop bien mais qui n'arrivait pas à communiquer, donc on n'est pas de Google Maps. Donc là on essaye avec le mode ingénieur, donc on voit bien tous les satellites et on essaie avec Google Maps pour essayer d'avoir une position, et on arrive bien à avoir une détection en 2 minutes, ce qui est correct, ce qui est bien. Après, c'est pas un GPS de voiture, mais si vous voulez un GPS de voiture, achetez un TomTom, mais ça permet d'avoir quelque chose d'appoint qui fonctionne bien. Les batteries 2800 mAh, ça c'est bien aussi, on a des batteries qui sont costauds, ça permet de tenir un peu la route. L'appareil est grand, donc c'est grand, ça consomme, vous allez arriver aux mêmes performances qu'un petit téléphone, mais avec un écran plus grand. Ce qu'on a aimé, le prix du coup il est placé en dessous des 180 €. Ça fait un appareil qui est pas cher, positionné bien moins cher que le i9220. Et pour nous, il tient vraiment le pavé, parce que ce téléphone-là, en fait, avec son écran IPS et le GPS fonctionnel, il est bien à ce prix-là. Je veux dire, 180 €, ça va être encore, une grosse vente pour nous, et une nouvelle amitié avec la marque Apai, qui a vraiment décidé de jouer le jeu et nous aide un petit peu sur ce coup-là. Les points négatifs de la bête, c'est gros, c'est du gros téléphone, il faut des jolies poches, si vous aimez les jeans slim, ça va être difficile, mais là on a des housses, on a des choses bien, mais ça fait de la belle bête quand même. Ça plaira pas à tout le monde, on a beaucoup de gens qui préféreront avoir un 4 pouces ou un 4 pouces 3. Si vous aimez un 4 pouces, on en a un qui rentre mercredi. Mais vous le savez, on va pas vendre la mèche. Si vous aimez les gros téléphones confortables pour internet, la 3G et tout, il est clair que c'est pas mal.
Point négatif encore pour nous, ben, la RAM, hein, qui est quand même léger, hein, 500 de RAM, ils auraient pu aller jusqu'à 1 giga, mais 500 de RAM et 2 gigas de ROM, bon ben voilà, on peut pas tout avoir. Il faudra essayer de partager un petit peu les applications et d'en installer sur la ROM. Personnellement, moi je trouve que ça suffit, 500, on peut déjà mettre pas mal de choses. Après, c'est vrai qu'on a tendance à surcharger les téléphones, comme si on surcharge son PC. Donc après, pourquoi pas. Donc ça sera vraiment le point négatif, la RAM et le téléphone qui est un peu gros. Bon, le cache, l'ouverture est merdique, mais bon, c'est digne de Samsung avec ses caches. Et en théorie, vous l'ouvrez, vous mettez votre carte SIM et après vous n'y touchez plus. Donc bon, bah ça fait, c'est un peu galère une fois et après on n'y touche plus. On a oublié dans les points positifs le double flash. Ça sert un peu à rien, mais bon, ça fait une luminosité qui est un peu plus importante. Donc voilà pour ce petit test du Apai i9220 5 pouces. Donc maintenant il y aura deux déclinaisons sur le site avec le Apai i9220 5 pouces 3 et le Apai i9220 5 pouces en plus du i9220 Android qui était un modèle d'un autre fabricant. Et je pense qu'on va pas rentrer plus de modèles parce qu'après c'est un peu compliqué. Il y a Dapeng aussi qui a fait exactement le même. Vous allez un peu vous y perdre et notre but c'est vraiment de lier des partenariats avec les fabricants, de les avoir bien dans la poche pour leur dire on vous prend tant de modèles, donc on est sympa avec vous, donc essayez de nous rendre l'appareil, faites-nous des prix, trouvez-nous des housses, trouvez-nous des caches. On a rentré les caches pour les Apai 5 pouces 3, on a rentré les caches pour les Android i9220, on espère qu'on pourra le rentrer pour celui-là. Malheureusement, ils ont tendance à le logoter un peu fort avec Samsung ou avec Note, donc on les envoie toujours en séparé, mais vraiment, on fait notre maximum pour essayer de rentrer des choses. Les batteries, on nous a demandé en vente, sur le site aussi, maintenant vous avez un onglet directement où il y a les batteries, vous pouvez commander des batteries supplémentaires pour les modèles. Tous les trois là, les trois Big Note, et directement sur le site skyphone.fr. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur votre mur Facebook, à laisser un commentaire. Abonnez-vous aux vidéos YouTube, parce que tous les abonnés voient les vidéos avant. La vidéo sera en ligne, on va dire, pour nous début d'après-midi. Donc tous ceux qui sont abonnés recevront un mail, ils pourront la voir, et les autres la verront certainement sur le blog mardi. Donc ça fait 24 heures d'avance, et on sait qu'on a beaucoup de membres qui aiment bien voir les choses avant les autres. Voilà, n'oubliez pas d'aller visionner notre JT Geek du vendredi, le seul JT Geek d'un geek à Shenzhen. Et demain, mardi, un Vivre en Chine spécial. Allez, on vous le dit? Non, on vous le dit pas. Allez, vous reviendrez demain. Vous allez voir, on a fait une vidéo là. On va la monter cet après-midi. On va l'uploader ce soir. Donc les abonnés la verront peut-être ce soir dans la nuit et les autres la verront demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner, retrouvez notre page Facebook aussi pour vous abonner, pour voir un peu plus. On essaiera de développer aussi des choses là-dessus. Et moi je vous dis à dans la semaine pour un nouveau test. Je pense que ça sera mercredi. Alors on a un truc bien qui rentre, ça va vous faire kiffer, mais ça sera du 4 pouces, ça sera un peu plus petit. Voilà, à bientôt sur siphon.fr avec Shenzhen.